Maître Hervé Diakessé, bonjour. Bonjour. Invité du Vrai Journal. Après 5 mois de séquestration de militants de Filimbi, ils ont été conduits à Makala sous mandat d'arrêt provisoire et bien après il a fallu que ce mandat qui venait d'être expiré puisse être renouvelé, mais la Chambre du Conseil malheureusement n'a pas tenu sa réunion. Vous, en tant que juriste et avocat, vous faites partie du collectif des avocats de ces jeunes de Filimbi. Votre réaction? C'est une réaction d'indignation. La situation de nos clients, donc Carbone Béni, Palmer Kabea, Mino Bopomi, Graciunza, Cédric, etc., reflète exactement le catalogue des atteintes au droit à la liberté. Déjà, ils ont connu une détention secrète, donc par nature illégale, dans la mesure où et les modalités de leur interpellation et les raisons pour lesquelles ils ont été maintenus hors présence d'avocats, avec des restrictions exagérées même au droit de visite familiale, pour par après quasiment les sortir auprès du parquet général de la République, constitue déjà des entorses graves à des droits constitutionnels et à des droits procéduraux. Parce que par nature, en dehors du parquet, du ministère public donc, aucune instance de ces pays dans une procédure normale ne peut garder et priver un individu de sa liberté au-delà des 48 heures. Et la seule personne habilitée à priver une personne de sa liberté au-delà, pendant 48 heures, c'est un officier de police judiciaire. Donc que ce soit les services de renseignement ou les services de police judiciaire, si jamais ces structures ont une capacité procédurale de privation de liberté, c'est 48 heures parce que ce sont des officiers de police judiciaire habilités, soit à compétence générale, soit à compétence spéciale, s'agissant des agents de renseignement. Après 48 heures, ils sont tenus de déférer ces personnes auprès de l'officier du ministère public. Dans le cas d'espèce, donc l'officier du ministère public, c'est au parquet général, près la cour d'appel de Gombe. Et le parquet général ne peut garder ou priver une personne de sa liberté que pendant 5 jours, sur base d'un document qu'on appelle un mandat d'arrêt provisoire. Après ces 5 jours, soit les parquets laissent la personne rentrer et donc lui permet de déférer à ses convocations, ou accorde une liberté provisoire à la personne. Si dans aucune de ces hypothèses n'est accomplie, les parquets estiment qu'il faut maintenir les personnes en détention, alors il a l'obligation d'amener ces personnes devant la chambre du conseil pour solliciter une ordonnance de mise en détention préventive. Et la première est valable pour 15 jours. Donc pour revenir maintenant dans les cas de nos clients, ils ont passé une détention illégale, irrégulière et extrêmement longue, plus de 6 mois, dans les locaux de l'ANR, en violation manifeste de toutes les lois et de notre Constitution. Au cours de cette détention, ils ont subi des graves maltraitances, à telle enseigne que Carbone Béni a été obligé d'être opéré des péritonites. Certains de ses compagnons d'infortune, qu'on parle de Graciunza, etc., se plaignent sérieusement de difficultés d'ordre sanitaire. Et pour des raisons d'intimité, je ne peux pas, via les médias, dire de quoi ils souffrent. Toujours est-il qu'ils ont besoin des soins, puisque la précarité et la dureté de leurs conditions de détention a vraiment eu une incidence fâcheuse sur leur santé. Vous venez de venir mettre ce qui devait être par rapport à la justice, par rapport au droit et par rapport à la loi. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que leurs conditions de détention, vous venez de le dire, sont vraiment malheureuses. Et par rapport à tout ça, vous demandez aujourd'hui, vous dites que leurs conditions sanitaires ne sont pas bonnes, mais il y a Gekoko qui est en prison.
qu'est-ce que vous attendez de ce régime qui garde Gekoko en prison, mourant, et les militants des Filimbi, aujourd'hui malades? Est-ce que vous attendez que vos revendications aient gain de cause? Écoutez, là je vous réponds d'abord en tant qu'avocat, après je pourrais parler en tant que militant de droits de l'homme et combattant pour la démocratie et la liberté. En tant qu'avocat, j'ai des arguments et j'ai des arguments de droit, des arguments légaux. En l'occurrence, donc là, juste avant de rebondir sur votre question, il fallait tirer aussi la conséquence du fait que l'audience de sollicitation, soit de la mise en détention préventive ou non de nos clients, n'a pas pu avoir lieu hier du fait de la carence du ministère public. Et un procès verbal des carences a été établi. Donc les conséquences juridiques que nous allons tirer de cela, sans ici dévoiler nos stratégies, ce serait d'évaluer encore si nous sommes dans une situation de maintien régulier dans un centre pénitentiaire des personnes qui se sont retrouvées sur base d'un mandat qui lui-même n'avait qu'une durée de 5 jours et qui n'a pas été renouvelé dans l'intervalle. Ça, c'est un premier volet. Maintenant, le volet lié à l'arbitraire, parce que nous, les avocats, nous combattons avec les armes du droit, dans une logique d'État respectant ses propres règles. Évidemment, si nous entrons dans une logique d'arbitraire, nous sommes obligés d'abord de faire acter ce qui aurait dû être légal, ce qui aurait dû être fait, les lois qu'on aurait dû respecter, hein, en partant même d'un principe naturel du droit qui dit « tout patere legem qua ipse fecit ». Toi-même, tu dois respecter la loi que tu as faite. Il ne respecte pas, il passe outre, c'est un constat d'arbitraire. Parce qu'il faut éviter que nous entrions dans une logique d'arbitraire sans que nous ayons d'abord épuisé les voies des droits. Mais par après, il est très clair qu'aujourd'hui, que ce soit Gekoko, mais pour les cas d'espèce mes clients, ça interpelle et ça engage la responsabilité pénale personnelle de tous ceux qui, dans la chaîne de la gestion judiciaire du dossier, maintiennent en détention nos clients. Donc aujourd'hui, Carbone Béni, Grace Tchunza, Mino Bopomi, Palmer Kabeo, Cédric Kabea, qui se retrouvent dans des conditions de détention au-delà des règles prévues par la loi, leur vie, leur santé, ou tout ce qui concerne leur intégrité physique, si jamais survenait l'irréparable, engagera la responsabilité personnelle de tout, depuis le début jusqu'à la fin, ont eu une position où ils auraient dû décider et ne l'ont pas fait. Et croyez-moi, ça peut très facilement être interprété en crime contre l'humanité. Et ce sont des crimes imprescriptibles qui peuvent être poursuivis, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Parce que ça, si on peut les analyser par des détentions illégales, irrégulières, ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, torture physique, morale, etc., c'est des crimes qui font l'objet des conventions internationales, qui feront que partout où les personnes considérées comme responsables de ces actes pourront un jour se déplacer, on pourra les interpeller. Puisque vous parlez déjà comme étant membre du combattant du droit de l'homme, de la démocratie, un mot par rapport à Luc Nkulula, qui avait été brûlé avec sa maison à Goma. Je veux garder de Luc Nkulula l'image de cet homme debout dans une pick-up de la police, encerclé par une meute de policiers, et qui reste debout et brandit les poings pour dire le combat là, continue. Ça, c'est l'image qui illustre un peu aussi la vision et les combats de notre mouvement citoyen, les Congolais debout. Je n'imagine pas Luc en cendres dans les flammes. Ils ont commis une erreur manifeste. D'abord, c'est un crime lâche, ignoble, et qui, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, sera sanctionné. Mais là, ils ont automatiquement transformé ces cendres en une sorte de renaissance. Parce qu'il y a les sphinx qui renaissent toujours de ces cendres. Et aujourd'hui, beaucoup se souviennent du combat de Luc et vont le continuer. Parce que le peuple gagne toujours.